dans Daniel chapitre 1, comment le Seigneur va faire, va élever Daniel et ses amis pour être un témoignage à Babylone alors que la déportation a eu lieu. Et on va voir un des thèmes principaux, évidemment, qu'on connaît très bien de Daniel, c'est comment vivre en étant un exemple nous-mêmes dans un monde déchu, mais comment vivre sans compromis, sans faire de compromis, ce qui est un des thèmes principaux du livre de Daniel. Et on va voir aussi un autre des thèmes de Daniel, c'est comment le Seigneur est souverain. Comment il est souverain, il est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui élève et qui abaisse les royaumes. Pardon, c'est lui qui fait ça. Et comment il est souverain. Daniel va mentionner 5 fois dans son livre comment le Très-Haut, la main du Très-Haut est venue le toucher. On va voir ces choses revenir, comment Dieu s'est révélé, mais comment il est venu le toucher, lui personnellement. Qui a besoin d'être touché par Dieu ici ce matin? Je pense que c'est le cas de chacun. On a besoin d'être touché par lui, de voir sa main dans notre vie à chacun et à chacune, au contrôle de notre vie, mais d'être touché par le Très-Haut. Et on va voir que c'est ce que Daniel va vivre. Il va vivre pendant la vie de Nabuchodonosor, Belshazzar, Cyrus, le Perse, Darius, le Mède, et même eux aussi vont découvrir comment l'Éternel est puissant, comment Dieu, le Très-Haut, est au contrôle de toutes choses. Dieu va se révéler, il se révèle au monde. Hein? Il se révèle au monde. On a vu dans les rois comment Dieu parle à son peuple. Et ici, Daniel va s'adresser au monde, comment Dieu va s'adresser au monde, se tourne vers le monde. Vous savez, on retrouve dans le livre de Daniel des prophéties et que Daniel écrit lui-même 600 ans avant Jésus-Christ, des prophéties tellement spécifiques qu'on doute que c'est Daniel qui les a écrites. Mais c'est Daniel qui les a écrits 600 ans avant Jésus et qui s'étendent de la captivité d'Israël jusqu'à nos jours. Des prophéties qui vont encore s'accomplir dans les jours dans lesquels nous vivons nous-mêmes. Un autre pasteur disait, la moitié des prophéties du livre de Daniel se sont déjà produites, l'autre moitié se déroule présentement alors qu'on ouvre le journal télévisé à 20 heures. On peut voir aujourd'hui les prophéties de la parole de Dieu se dérouler sous nos yeux. Et Daniel encore prophétise au monde, prophétise Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel prophétisaient principalement à Israël, au peuple de Dieu. Et Ézéchiel, qui sera déporté 8 ans après Daniel. Donc, il y a eu la première déportation en 605 où Daniel a été pris. On va le revoir rapidement ici, mais on l'a vu dans les rois. Et comment, par la suite, Ézéchiel sera déporté et Jérémie, mais Ézéchiel aussi, en quelques chapitres, dont les chapitres 37 à 39 dans Ézéchiel, il nous annonce les choses de la fin, aussi des prophéties pour nous aujourd'hui, pour la fin des temps. Daniel écrit du chapitre 2 jusqu'au chapitre 7, il passe de l'araméen, il écrit en araméen, dans la langue du peuple de ce temps-là, et il va donner les prophéties en hébreu. On sait qu'il a écrit en 2 langues, et pour que le monde puisse comprendre ce qu'il dit, et pour que son peuple sache que Dieu s'adresse à lui, et même dans les temps de la fin. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à son peuple. Et veut rejoindre à la fois le monde, son peuple, mais Dieu réalise son plan. J'espère que vous le croyez aujourd'hui. Prions, Seigneur, merci parce que ta parole nous parle. Ce n'est pas un livre, une lettre morte, comme les poèmes, comme les mythes, comme les théories, Seigneur, les choses mortes de ce monde. Ta parole est vivante parce que toi, tu es vivant, Seigneur. Et nous voulons te rendre un culte. Nous voulons te donner la gloire. Nous voulons te louer, Seigneur. Et nous te disons merci parce que tu nous en donnes la liberté de le faire. Te prie, Seigneur. Parle à nos cœurs. Révèle-nous ta parole. Montre-nous, Seigneur, les choses que tu es en train d'accomplir aujourd'hui et comment tu nous demandes de vivre pour toi. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen.
Daniel chapitre 1, verset 1, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Au verset 2, le Seigneur livra, il n'y a pas d'erreur ici, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Première déportation, 605 avant Jésus-Christ. Daniel est amené, 597, on le dit, Ézéchiel par la suite, et en 586, le temple sera détruit et la ville de Jérusalem aussi. Donc la ville sera complètement détruite. Et on le voit, c'était selon le plan de Dieu. C'était selon son plan. On se demande aujourd'hui, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le président des États-Unis, est-ce que non? C'est le plan de Dieu qui va se réaliser, frères et sœurs. Et Dieu va utiliser qui il veut au moment où il veut pour accomplir son plan. Accomplir son plan. Et c'était le plan de Dieu de restaurer déjà à ce moment Israël. C'était annoncé. Israël qui s'était éloigné de lui. Et Dieu a permis que Babylone et Nabuchodonosor, par le roi Nabuchodonosor, a permis de conquérir Israël. Et c'est le Seigneur qui est au contrôle. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Et il l'a annoncé clairement, spécifiquement. Habakkuk, qui prophétisait aussi sous le règne de Joachim à ce temps, dit ceci. Habakkuk, chapitre 1, verset 6, je vous le lis. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » C'est une mauvaise nouvelle ici. Une mauvaise nouvelle. « Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse des vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. » Habakkuk prophétisait déjà en ce temps-là que les Chaldéens, Babylone, allaient venir, tomber, s'abattre sur Israël. Et que ce serait difficile à croire, difficile à comprendre. Le questionnement pour Israël sera, pourquoi utiliser Babylone? OK, nous, on s'éloigne, mais pourquoi utiliser les Babyloniens, les Chaldéens? Ils sont pires que nous. Vous me suivez ce matin? Pourquoi utiliser des gens, un peuple qui est pire que nous pour nous juger? Et ce sera révélé dans le songe qu'aura Nabuchodonosor, qu'on va voir bientôt, dont Daniel lui donnera l'explication, Daniel chapitre 4, que les vivants, voici pourquoi, écoutez ceci, voici pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève même le plus vil des hommes. Il élève tous les royaumes, les nations, il abaisse n'importe quel royaume ou n'importe quelle nation, et parfois il utilise le pire des pires pour le faire. C'est pour ça que Dieu agit comme ça. Et aussi pour les rejoindre. Il parle au monde ici. Il va s'adresser au monde. C'est notre Dieu qui donne et qui reprend. On le chante, on aime ça le chanter. Toi qui donnes, qui reprend. Des fois, on regarde notre compte bancaire. Là. On dit, ah oui, tu as donné ce mois-ci, tu as repris ce mois-ci. Mais c'est plus que ça. Dieu est l'Éternel, est grand et puissant. Tout est entre ses mains. Il donne et il reprend. J'espère que c'est la vision que vous avez de votre Dieu ce matin. Il est tout puissant. C'est lui qui a le pouvoir d'accomplir ce plan-là. Il élève une nation. Il utilise les plus mauvais parfois d'entre eux. Babylone, ici, est utilisée pour juger Israël, pour abaisser Israël. Darius sera à son tour rabaissé pour juger Babylone. Et ensuite, Cyrus va être utilisé pour abaisser Darius. Et puis, les Pères seront jugés à leur tour par les Mèdes. Ce n'est que ça. Dieu va utiliser un après l'autre pour abaisser le royaume. Pourquoi? Parce que les hommes vont s'élever aux yeux de Dieu. Ils vont refuser de reconnaître, d'admettre que c'est lui qui est au contrôle de chaque chose.
Et ceci est annoncé, était même annoncé clairement dans Ésaïe chapitre 13. On l'a vu dans notre dernière étude, comment Ésaïe, même au temps avec Ézéchias, a dit les Chaldéens vont venir et ils seront eux-mêmes abaissés par ces gens-là. Il a annoncé tout ça, clairement prophétisé pour les temps et par plusieurs prophètes. Qu'est-ce que Jésus nous annonce aujourd'hui à nous? Il nous annonce aussi clairement ce qui va se passer, vous savez. Matthieu chapitre 24, lorsque les disciples lui demandent « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse? Ou est-ce que vous avez perdu intérêt en ce qui va se passer, ce que Dieu fait? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus répond qu'un de ces signes sera une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Est-ce que vous pensez que c'est selon le plan de Dieu ou c'est juste une observation que Jésus fait? C'est le plan de Dieu. C'est selon son dessein. Ça se produira selon son dessein. Et c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui, comme il nous l'a annoncé. Merci de me donner les mots, mon frère. C'est exactement ce qui se produit sous nos yeux. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'on vit dans le déni parfois? Non, c'est ce que Jésus a dit. Il nous a dit, « Je ne vous ai rien caché », Jésus a dit. Au verset 3, Daniel chapitre 1, « Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. » Verset 4, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Daniel, tout comme l'aura été Joseph, tout comme l'aura été Moïse, aussi, qui était parmi les hommes les plus intelligents et éduqués de l'Ancien Testament et de leur temps. Et on peut remarquer que ces hommes ont été administrateurs. En Égypte, ici à Babylone, ce sont des administrateurs. Dieu les utilise pour administrer les biens dans les plus hauts postes, les plus hautes sphères du gouvernement. Et vous savez, on n'a pas besoin de penser qu'on doit être pasteur, évangéliste pour que Dieu nous utilise. Il veut nous utiliser là où nous sommes. Le Seigneur veut nous utiliser chacun d'entre nous, et même dans le gouvernement parfois. Que Dieu le veuille, qu'il y ait des hommes et des femmes de Dieu qui se tiennent pour Dieu dans le gouvernement en ce moment. Ce serait extraordinaire. Il y en a quelques-uns, on entend parler. On n'a pas besoin de penser qu'on doit être dans un ministère particulier. Dieu veut nous utiliser chacun d'entre nous. J'espère que vous le croyez. Et ici, Nabuchodonosor ordonne de rapporter en 605 des richesses d'Israël. On a vu qu'il a pris que quelques richesses de la maison de Dieu et de la maison du roi, et de ramener les jeunes gens, les plus beaux et les plus intelligents parmi la royauté. Ça, c'est une technique du monde, ça. Les plus beaux, ceux qui attirent le visage. On veut des jeunes et des beaux, des belles personnes. Ça attire les gens, ça, c'est ça. Et pourquoi? Parce que, premièrement, même les... Vous savez, on l'a répété souvent, mais même les pires de ce monde n'utilisent pas des voyous pour diriger leur fortune. Ils veulent des gens honnêtes, fidèles, sinon ils savent qu'ils vont se faire voler à leur tour. Mais c'est une des raisons. L'autre chose, c'est qu'ils prenaient les enfants des familles royales. Ils savaient que si Israël voulait s'en prendre à eux, ils disaient, on a vos enfants, faites attention. Donc, c'était le moyen de mettre la pression aussi. Et non seulement ça, mais il y a une réalité. Les jeunes dans une nation font partie des plus grands trésors d'une nation. J'espère que vous le savez. Les jeunes font partie du trésor d'une nation. Et Satan le sait aussi. Satan le sait aussi, et c'est la raison pour laquelle il veut prendre les jeunes en esclavage, dans le péché, le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Ashpenaz était le chef des eunuques du roi Nabuchodonosor, de son royaume. Eunuque qui peut signifier administrateur, mais qui peut aussi signifier castré. Et c'est comme ça qu'on l'entend. Castré. Il est possible que c'est ce qui s'est produit pour certains de ces jeunes hommes, parce qu'ils étaient plusieurs. On nous dit qu'il a pris plusieurs des enfants de la royauté, dont 4 qui sont mis en lumière dans Daniel. Mais ça se peut que certains d'entre eux ont été castrés. Ça se peut que certains d'entre eux, dans le royaume de Babylone, étaient castrés.
Qu'est-ce que vous pensez que le diable veut faire de nos jours aux jeunes gens dans notre société? Il veut les castrer. Il veut changer leur identité. On le voit, c'est non seulement d'actualité, mais c'est une des plus vieilles stratégies du diable. Changer l'identité des gens. Qu'ils soient confus et confondus. Tout ça, c'est possible, hein? Dans leur identité, on le voit avec des transformations de genre aujourd'hui, ce qui est une technique du diable, une stratégie du diable évidente pour nous, avec les idées sexuelles perverses que l'on voit dans notre société. Les stratégies du diable sont les mêmes depuis toujours. Même si on vous dit que c'est un choix. Hein? Et les chefs des eunuques étaient une mauvaise influence sur ces jeunes gens. Même si on vous dit que c'est un choix, c'est mal tout de même, frères et sœurs. C'est tout de même mal, selon la parole de Dieu. Ces choses, changer l'identité, et on va voir, c'est exactement comment le royaume de Babylone va traiter ces jeunes gens. Ça amène à la destruction, et ça ne fait que ça. Ça détruit, ça déconstruit. Frères et sœurs, il n'y a qu'en Jésus que l'on peut trouver notre vraie valeur et notre vraie identité. J'espère que vous le croyez. Il n'y a qu'en Jésus que l'on trouve notre vraie valeur et notre identité. On se souvient, hein, qu'est-ce qu'avait fait Ézéchias? Vous vous souvenez d'Ézéchias à la fin de sa vie? Il s'était vanté de ses richesses avec les Babyloniens. Il était tout content. Il a fait entrer tous les Babyloniens dans sa maison. Regardez tout ce que j'ai, regardez tout ça, c'est beau. Je prospère, c'est beau. Regarde, il avait montré ça. Il a montré les choses, les richesses dans la maison de Dieu. Regardez comment elle est belle, la maison de Dieu. Il y a plein de richesses, il y a de l'or partout. C'est ce qu'avait fait Ézéchias. Et qu'est-ce que Ésaïe lui avait dit? Parce que tu as fait ça, un jour les Babyloniens vont revenir et ils vont tout prendre. Tu as tenté, tu as été tenté toi-même dans ton orgueil. Le Seigneur va reprendre de cette manière. Ésaïe 39, hein? Ésaïe 39 dira aussi ceci, hein? On prendra les richesses, mais on prendra aussi tes fils, qui seront sortis de toi, que tu as engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ésaïe avait prophétisé ça. Tu agis comme ça, tu laisses le compromis entrer comme ça, ta fierté mal placée de cette manière. On viendra, on prendra tes fils, tes enfants, sortis de toi, pour les mettre au service d'un autre royaume, d'un autre Dieu. Et la réponse idiote d'Ézéchias, c'était quoi? Au moins, ça n'arrivera pas pendant ma vie. Extraordinaire, n'est-ce pas? Au moins, ça n'arrivera. Moi, je vais vivre bien avec ma famille, là, je vais garder mon palais, mes choses. Frères et sœurs, c'est maintenant qu'on doit se soucier de nos enfants. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit se soucier de leur cœur. C'est maintenant qu'on doit se soucier des enfants de cette nation. C'est maintenant qu'on aura un impact sur eux, n'est-ce pas? On ne vit pas pour notre petit nombril, hein, puis pour notre satisfaction personnelle. Et au moins, il y a la paix dans ma famille, au moins, il y a la paix, hein, autour de moi. Lorsque Jésus prie pour ses enfants, en Jean chapitre 15, lorsqu'il prie pour nous, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Préserve-les du mal. Et elle est là, la véritable guerre spirituelle, pour laquelle nous devons aussi prier aujourd'hui, dans laquelle nous sommes engagés. Nabuchodonosor, littéralement, prend en otage les enfants de la famille royale, hein, pour mettre des pressions, mais pour les confondre. Mais on ne veut pas, frères et sœurs, se soumettre au diable en pensant que nous vivrons bien, en pensant que nos enfants seront bien aussi. Hein? Ce sera un moindre mal. On va mettre un pied ici, un pied là.
on va faire des compromis ici, des compromis là. Comme ça va apaiser les choses. On ne veut pas se soumettre au diable en réfléchissant de cette manière, mais on veut se soumettre au Seigneur, en sachant qu'il est le seul qui peut nous sauver, qu'il est le seul qui peut nous préserver et préserver la vie de nos enfants. J'espère que vous le croyez. Il est le seul. Le diable n'a qu'une seule idée en tête, c'est de détruire, de dévorer et de tuer, frères et sœurs. Il n'a que ça. En toutes circonstances, on doit faire confiance au Seigneur. En toutes circonstances. Pour notre vie, pour celle de nos enfants, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Hein? Daniel et ses amis vont faire le choix de rester fidèles à Dieu, malgré qu'ils soient dans le milieu d'une nation qui rejetait Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Babylone était probablement le rêve pour n'importe quel enfant dans ce monde. Wow! Toutes les belles choses qu'on va leur offrir, la vie, la qualité de vie extraordinaire. Mais ils vont réaliser qu'ils doivent être fidèles alors que c'est un monde qui rejette Dieu. Et on verra Nabuchodonosor lui-même va se tourner vers le Seigneur. Lui-même va découvrir ceci à la fin de sa vie. Mais ces jeunes gens à qui, au verset 4, on continue, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens, au verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Le meilleur vin, là. Ça doit venir de France, j'imagine. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Extraordinaire, on les castre, ensuite on les enseigne, on les éduque. On appelle ça de l'endoctrinement, un réel endoctrinement. Pendant 3 ans, avec des mets royaux, tout ce que le roi mangeait, wow, ça devait donner un sentiment d'importance. Oh là là! Du vin, évidemment, qui joue aucun rôle bon dans la société à n'importe quelle époque. Et le temps de créer un sentiment de loyauté chez eux. Je dois beaucoup parce qu'on m'a bien traité. Donc, ce n'est qu'un piège. Toutes ces choses, ce n'est qu'un piège. On peut castrer intellectuellement, frères et sœurs. Intellectuellement. Certains peuvent l'avoir été physiquement, mais ils sont dirigés par des eunuques qui ont cette mentalité de castrer, de transformer les choses, de cacher, d'amoindrir ces choses-là. On peut être aveuglé par l'intelligence, par la culture. On peut être aveuglé par ces choses. On leur enseigne la science, les calculs, les Babyloniens qui étaient connus pour les calculs, mais on leur enseigne aussi les divinations. Chaldéen, qui était aussi un mot utilisé pour astrologue, pas juste l'astrologie. On pourrait même dire des sorciers ici. Et on va le voir, qu'ils font appel à la sorcellerie. Et le roi fait appel à la sorcellerie. Tout ça dans un environnement, évidemment, où on se moque complètement de la création de Dieu, du Dieu créateur. On remet en question constamment ce que dit Dieu et ce que Dieu fait. On remet l'ordre, la castration ici, on remet l'ordre des choses de Dieu, que Dieu a créé un homme, une femme, et qu'il a créé le mariage, il a ordonné le mariage entre un homme et une femme. On se moque de tout ça ici. Voici les compromis dans lesquels ils sont influencés. Ça sonne familier pour vous? Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltsatsar, et à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel, qui signifie Dieu est juge. Anania, c'est Jean, qui signifie Dieu est grâce. Michaël, qui est comme le Seigneur. Et Azaria, Dieu est mon aide. Des noms qui
évidemment, rappelait les choses de Dieu. Ici, il s'appelle Belchazzar, que Bel te protège, le Dieu Bel te protège, Shadrach, hein, qui veut dire grand scribe, hein, que la loi est grande peut-être, Méshach, hein, qui est comme Aku. J'étais troublé parce que Aku, c'est le nom de mes bottes de randonnée. Je pense que je vais les changer. C'est ça pour dire. Mais le Dieu Aku, Méshach qui veut dire qui est comme Aku, le Dieu de la lune. Déjà, hein, c'est insinueux, mais c'est ça, hein, on grandit là-dedans. Abed-Nego, serviteur de Nibo, le Dieu lumière, ou quelque chose comme ça. Nous, on a Descartes. Voici le Dieu lumière. Voilà, dans laquelle la confusion, les choses, qui est ton Dieu, voici ce qu'on présente. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Nebuchadnezzar lui-même va appeler Daniel par son propre nom, Daniel, lorsqu'il aura besoin de lui, par contre. Lorsqu'il va être troublé, lorsqu'il va... il va l'appeler Daniel, il ne va pas l'appeler par son nom babylonien. Mais plus important encore, le Seigneur va l'appeler Daniel. Va se révéler à lui, il va l'interpeller. Pourquoi? Parce qu'il ne l'oublie pas. Le Seigneur ne l'oublie pas. Le Seigneur va l'appeler son bien-aimé. À plusieurs reprises, hein, il va l'appeler son bien-aimé. Lui rappeler, dans les moments dans lesquels il va passer, va lui rappeler que Daniel est important à ses yeux, qu'il ne l'a pas oublié, qu'il est là avec lui. Et vous savez quoi? Le Seigneur aujourd'hui encore te rappelle son amour. Te rappelle son amour, que tu es important, importante pour lui, qu'il ne t'oublie pas. Alors que toi aussi tu navigues dans un monde déchu, dans des difficultés, le Seigneur est là, il ne t'oublie pas, il te rappelle son amour. J'espère que vous le croyez. Babylone devait être encore une fois une vie rêvée. Wow! Tout ce que l'on peut attendre. Pourtant, surtout pour des jeunes gens comme ça, qui découvraient les choses, qui sortaient d'une vie difficile avec Israël qui tombait en ruine et ramené dans un pays où on leur offrait tout. Un autre pasteur disait, c'est le même combat spirituel dans lequel nos enfants sont engagés aujourd'hui. C'est le même combat spirituel. Au verset 8, écoutez ceci. Mais Daniel résolut. Et on a retiré en français, je ne sais pas pourquoi, mais c'est résolu dans son cœur. Daniel résolut dans son cœur. On peut le rajouter dans la note de votre Bible, là, si vous voulez, mais Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Daniel et ses amis devaient avoir entre 12 et 14 ans quand ils ont été déportés à ce moment, juste avant l'adolescence. Et voici ce que le Seigneur nous révèle. Daniel résolut dans son cœur. Il a pris la ferme décision. Il a été convaincu, mais une décision spirituelle. Hein, ce n'était pas un caprice végétarien. Ce n'était pas une démarche écologique qu'il faisait. C'était un pas de foi. Un pas de foi devant Dieu. Hein? Et vous savez, imaginez-vous, vous êtes tout jeune, 12, 14 ans, on vous prend, on vous sort de votre pays. Vos parents, probablement mis à mort. On vous amène dans un autre pays. Vous êtes laissé seul comme ça. Vous avez entendu parler de Dieu. Mais plutôt que de blâmer Dieu pour la situation dans laquelle Daniel se trouvait, au lieu de dire « Où est Dieu? Mais qu'est-ce qu'il fait là? » Ça aurait pu être son attitude. C'est parfois notre attitude dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Hein? Plutôt que d'en profiter aussi. Vous savez quoi? Ici, on va boire, on va manger, on va laisser tout ça se passer, on va voir ce que Dieu va faire. Il prend la décision de suivre Dieu et de lui obéir. C'est extraordinaire. Un autre pasteur a dit, c'est la décision qui sera la plus importante pour l'avenir d'une nation ici. Hein?
Daniel et ses amis vont dire, d'accord, je veux bien m'asseoir dans une salle de classe, pas de problème. Je veux bien apprendre des autres langues, apprendre la science. Tu peux me séparer de mes parents. Tu peux m'appeler comme tu veux. Mais tu ne peux pas me prendre mon Dieu. Ou me demander de désobéir à mon Dieu. Voilà la résolution de ce jeune homme, de Daniel. Daniel a résolu dans son cœur. Il a réfléchi à tout ça, littéralement, réfléchi à tout ça, et il a été déterminé de ne pas se souiller. Évidemment, c'était selon la loi. La parole de Dieu lui disait de ne pas se souiller, de ne pas manger ces aliments qui étaient voués à d'autres dieux, ce vin qui allait l'enivrer. Il ne voulait pas se souiller, il ne voulait pas faire ce qui était contre la parole de Dieu. On n'a aucun doute que Daniel a dû implorer, prier Dieu. C'est ce qu'il a fait tout au long de sa vie, Daniel. Aucun doute qu'il a prié Dieu, qu'il a... Et Dieu ici, qu'est-ce qui est écrit? Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce à cause de sa décision. Faveur et grâce. Si nous prenons la décision de suivre Dieu, de ne pas nous souiller et de prier, notre famille en sera impactée. J'espère que vous le croyez. Le monde autour de nous en sera impacté aussi. Au verset 10, le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Il veut le convaincre. Si le roi fait ça pour votre bien, il vous donne le meilleur pour que vous soyez en bonne santé. C'est ça qu'il faut prendre pour être en bonne santé. Évidemment, vous allez avoir bonne mine. Quel mensonge! C'est juste plein de mensonges ici. Hein? La vérité, c'est qu'il va me couper la tête si vous ne le faites pas. Alors, Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania, Michaël et Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes, plutôt ce qui est semé. » Donc, peu importe ce qui a été semé et récolté, des fruits, des herbes, des légumes, tout ça, à manger et de l'eau à boire. Au verset 13, « Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Et Daniel est déterminé à ne pas laisser de compromis entrer dans sa vie, aucun. De ne pas essayer de faire comme les autres pour leur plaire, pour laisser les choses passer, aussi pour avoir un sentiment de faire partie du groupe. Imaginez tous les autres, là. Imaginez ça à la cantine le midi, lui. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est le défi pour n'importe quel jeune aujourd'hui qui est à l'école. C'est le défi pour n'importe quel jeune aujourd'hui et pour chacun d'entre nous au quotidien d'ailleurs, là où on se trouve. Au verset 14, il leur accorda ce qu'ils demandaient. Il les éprouva pendant 10 jours. Pourquoi il accorda ce qu'ils demandaient? Parce que Dieu leur fit grâce. Au verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Le Seigneur a béni l'engagement de Daniel et de ses amis. Il a béni ça. Il a béni ça. Et Philippiens chapitre 4, tournez avec moi dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, au verset 12, qui nous dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Verset 13.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie, qui est un de mes passages préférés de la parole de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie, frères et sœurs. Qui me donne la force, peu importe dans la situation dans laquelle je me trouve, c'est Dieu. Hein? Ce n'est pas à cause d'une diète particulière. Là. Daniel ne voulait pas faire une diète. Hein? Qu'il était plus fort ou rayonnant. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais à cause de son engagement avec Dieu. C'est lui qui me fortifie. Daniel comprenait la même chose. C'est lui qui me fortifie. Il me fortifiera. La grâce de Dieu nous comble, frères et sœurs, de tous nos besoins. J'espère que vous comprenez ceci. La grâce de Dieu nous comble de tous les besoins physiques, émotionnels et spirituels que nous avons est comblé dans la grâce de Dieu. Tous nos désirs sont comblés dans la grâce de Dieu. Verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Dieu accorda. Il ne nous est pas suggéré de devenir végétarien ici. Hein? Encore une fois, ça ne nous est pas suggéré d'étudier encore plus pour comprendre plus, mais que le Seigneur a béni l'engagement, encore une fois. Psaume 37, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâturage. Contente-toi de ce que tu as. » Au verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Il faut remettre les choses dans l'ordre parfois. Hein? Dieu agit et je mettrai ma confiance en toi. Non, mets ta confiance en l'Éternel et il agira. J'espère que vous le croyez ce matin. Un commentaire biblique, hein, on peut recevoir une formation pour le travail, ajouter de l'éducation à notre vie, mais pour servir le Seigneur, il est nécessaire de le faire selon ses dons et sa force, ce que lui donne. Hein? Une formation et l'éducation sont importants, mais ils ne peuvent pas remplacer la capacité et la sagesse que seul Dieu peut nous donner. On avance et on termine dans un instant au verset 18. « Au terme fixé par le roi pour que l'on les lui amène, les chefs ou le chef des eunuques les présenta à Nabuchodonosor. » Au verset 19. « Le roi s'entretint avec eux. » Le roi lui-même, hein? Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi, pour le peu de ce qu'il savait de Nabuchodonosor qui l'attendait. À Babylone, le monde dans lequel nous vivons est Babylone. Le monde, hein? Babylone regardait à l'apparence. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui regarde à l'apparence. Regarde à la beauté, le talent, l'éducation pour être admis, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est ça qui va attirer aussi. Mais ces 4 jeunes hommes ont dû s'appliquer, ils ont étudié, et Dieu leur a donné le discernement de comprendre les choses à la lumière de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils étudiaient, de ce qu'ils voyaient eux. Dieu leur a donné le discernement de comprendre ces choses autour d'eux. Et Daniel fut au service, frères et sœurs, de Dieu. Il fut au service du roi des rois. C'est une grande prétention ici de la part de Nabuchodonosor de dire « Ils sont à mon service ». Daniel et ses amis seront au service de Dieu. Au verset 20, « Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus, pendant 70 ans. Hein? 70 ans plus tard, il a commencé sa vie comme ça, il l'a terminée comme ça, sa vie. Merci Seigneur. Hein, la parole de Dieu, frères et sœurs, est la vérité. On peut y connaître Dieu, Dieu s'y révèle,
on peut y voir ses œuvres, ce qu'il fait, comment il veut le faire. Et il nous dit qui nous sommes aussi. La sagesse qui vient de Dieu, elle rend humble, contrairement au savoir qui parfois rend arrogant. La sagesse de Dieu rend humble de cœur. Elle rend humble de cœur et seulement pour la gloire de Dieu, pour que Dieu puisse révéler sa gloire. Daniel, Anania, Michaël et Azaria ont été placés là où ils étaient par le Seigneur pour accomplir son plan. Daniel et ses amis ont reçu des dons particuliers pour servir à un moment et des circonstances particulières, tout comme le Seigneur veut te donner ses dons et sa sagesse pour t'utiliser là où tu es. J'espère que vous le croyez ce matin. Et on termine avec ceci. Daniel a résolu en son cœur. Il a résolu en son cœur. Il a fait le choix, a été convaincu de vouloir suivre le Seigneur et évidemment de le laisser régner dans son cœur. Ce n'est pas tant la position que Daniel occupait que la position que Dieu occupait dans son cœur qui était importante. Daniel et ses amis, on va le voir, ont laissé le Seigneur régner dans leur cœur. Et ils savaient que la faveur du Seigneur et sa grâce étaient sur eux. Et ils vivaient de cette manière. Et on veut, nous aussi, aujourd'hui, être remplis du Saint-Esprit de Dieu afin de pouvoir vivre selon lui, dans la sainteté dans laquelle il nous appelle à vivre, sans compromis. On veut être aussi remplis du Saint-Esprit pour pouvoir servir Dieu avec les dons qu'il a pour chacun d'entre nous. Nous avons un choix à faire. Un choix. Inviter Jésus à régner dans notre propre cœur. Prendre cette décision. Être résolu. Vous savez, sinon on laissera quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre prendre cette place. C'est inévitable. Prions, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que toi, tu es le roi des rois. Tu es grand. Tu as rappelé à Daniel que tu l'aimais. Tu nous rappelles la même chose aujourd'hui. Et on te prie, Seigneur, déverse ton esprit. Déverse ton esprit. On a besoin de toi, Esprit Saint, pour pouvoir faire face à quoi que ce soit. Et c'est notre décision. C'est ma décision aujourd'hui. On va être résolu dans notre cœur, convaincu de vouloir te laisser régner. Nous t'aimons, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Amen.